Bonsoir à tous, bonsoir à tous les viewers, à toutes les personnes qui suivent RP Media. On est content ce soir de nous retrouver encore une fois pour débattre sur le football africain. C'est tout un plaisir d'être avec vous ce soir. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait retarder le choix du sélectionneur, sachant que le Mali joue un peu contre la montre en fait, c'est-à-dire que il y a la montre qui tourne, le Mali joue bientôt et le Mali a besoin rapidement de certitude. Je pense que ce qui peut retarder le choix du sélectionneur, c'est un peu ce qu'il vient d'évoquer, c'est souvent c'est lié au budget. Je prends le cas du Sénégal, on a eu un problème comme ça avec, je pense, c'est l'actuel adjoint de l'équipe de France, qui à un moment donné il a été viré par la fédération alors que le contrat avait été signé entre lui et les ministères. Donc on a toujours ces types de problèmes. Je parle de Guy Stéphane, on a toujours eu ce type de quand il était sélectionné du Sénégal. Donc je pense que ça se répercute un peu sur toutes les fédérations, sur beaucoup, par l'ensemble des fédérations africaines. Il y en a qui ont un budget qui fonctionne de manière vraiment autonome, mais ça se répercute beaucoup sur certaines fédérations des pays africains. Je pense que le Mali il fait les frais aussi de peut-être ça. C'est pour cela que je pense que le retard est dû peut-être à ça. Mais la solution elle est simple. Pourquoi ne pas trouver justement un entraîneur comme Aliou Cissé, un gars du pays, un gars du coin, vous allez peut-être lui donner des arachides et à la fin du mois il va accepter. Donc je crois que il y a des solutions simples qui existent. La compétence en Afrique elle existe. Aujourd'hui on a sur les 5 pays africains qualifiés à la Coupe du Monde, 4 sélectionneurs sont africains. Donc je crois que le fait de pouvoir attendre pour essayer d'estimer les budgets, ça va coûter combien, comment on va gagner, surtout pour un pays comme le Mali qui est en crise en ce moment. Ça risque d'être très très compliqué et ils vont payer cher je pense, parce que là s'il y a une belle génération de joueurs maliens et une équipe à construire, il ne faut pas se poser beaucoup de questions. Il y a des compétences maliennes, des sélectionneurs maliens qui sont diplômés, qu'il faut peut-être donner la chance de pouvoir s'exprimer quoi. Mamadou Sow, voilà les fédérations, leur pouvoir. Qu'est-ce qu'on a fait de bon avec? Qu'est-ce qu'on a fait de mauvais avec? C'est toujours bien d'intervenir après Alioune parce qu'on dit voilà, il a tout dit. Mais non, c'est vraiment tellement vrai ce qu'il dit. Moi, je me rappelle d'une phrase de quelqu'un qui me disait si tu veux être président d'une fédération africaine, il faut être président d'une équipe, un club de foot africain. Et quand tu regardes aujourd'hui, parmi les 5 candidats, les 5 présidents, vice-présidents qu'on a au niveau de la Confédération africaine de football, la CAF, tous c'est des présidents des fédérations. Et ces présidents des fédérations, en même temps, ils sont encore présidents des clubs. Soit ils possèdent un club, comme l'actuel président de la CAF, et soit ils sont présidents d'un club, il a été élu par les membres, etc. Et donc, en fait, c'est tout un système qui est basé sur des chemins vraiment tracés droits. Des chemins droits, vraiment des lignes droites dont tout le monde doit pouvoir rentrer dedans si tu veux vraiment te faire de la place. Ils sont intouchables ces gens-là. Ces gens-là, c'est eux qui te disent bon voilà, tu fais ton mandat de combien et puis tu me laisses la place. C'est-à-dire, on sait déjà qui va remplacer, ça sert à rien les élections. Dans ce cadre on peut avoir des présidents qui continuent échec par échec. Comme l'a dit au départ, tant qu'on n'a pas une seule personne qui n'est pas content, donc qui va entraîner les autres dans son mécontentement, il n'y aura jamais de changement. On a beau dire des choses, mais ça ne change rien parce que c'est le système qui est mal fait. Et je pense que si on veut démocratiser le football et si on veut le rendre aussi performant en Afrique, c'est des choses qu'il faut revoir en fait. Il faut que la FIFA, après on va parler de l'ingérence de la FIFA dans la CAF et la CAF dans les fédérations, ça va être un peu compliqué tout ça, mais donc il faut que peut-être les gouvernements essaient de voir comment organiser les fédérations pour qu'on ait des fédérations qui ont des pratiques démocratiques où le football, parce que nous on parle du football africain, on va parler de l'équipe nationale, mais le football africain c'est d'abord les clubs en Afrique. C'est d'abord ces joueurs-là qui vont quitter les centres de formation africains, qui viennent aussi pour peupler en fait les clubs européens. Ces talents-là, on peut les garder en Afrique et faire des équipes nationales composées avec des jeunes qui évoluent en Afrique. L'Égypte l'a fait.
Et la Zambie l'a fait et ça ne les a pas empêchés de gagner la Coupe d'Afrique avec des joueurs à 90% qui jouent au pays. Mais les fédérations, certaines fédérations dans certains pays, ils ne voient pas la politique du football de cette façon-là. Donc du coup, c'est des business entre familles, entre membres. Et ça, les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir et ils sont intouchables aujourd'hui. Malheureusement, il faut le dire haut et fort. Et si on veut vraiment un football qui se respecte et si on veut vraiment que les gens même puissent voter pour des Sadio Mané pour qu'on ait un ballon d'or, je pense que le travail, il est à faire à ce niveau-là. C'est au niveau des clubs, au niveau des fédérations qu'il faut que les Africains changent la manière de travailler pour qu'on arrive à avoir des résultats et des joueurs locaux qui soient au même niveau que la Champions League, quoi. Juste pour compléter, Alioune, si je peux me permettre, là, il a parlé de football des jeunes, de football féminin, etc. Mais il y a aussi les cas de terrain, les terrains d'entraînement surtout. Et moi, là où je trouve un peu bizarre, c'est que c'est les gouvernements, souvent, c'est les gouvernements des pays africains qui financent la construction des terrains avec les aides soit de l'Union européenne ou de l'USAID, etc., etc. Concrètement, j'ai jamais vu, ou très peu vu, dans certains pays oui, mais très peu vu l'argent de la FIFA dans le terrain des jeunes. On prend l'exemple de Dakar. J'ai jamais entendu tel terrain a été financé par la FIFA, un terrain d'entraînement des jeunes, etc., etc. Parce que c'est soit la mairie, c'est soit le gouvernement. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, au niveau de la FIFA, il y a une ligne qui finance en fait le développement du football africain. Et pire encore, c'est qu'il y a un pourcentage dans les transferts des joueurs. Plus les transferts sont élevés, plus il y a un pourcentage qui est récupéré pour financer le football des pauvres, comme on peut dire. Donc on se demande où passe cet argent. Moi j'ai une question. Quand tu dis que la fédération malienne a un site, donc le site n'existait pas avant en fait. Mamadou Sow, le cas Didier Drogba, est-ce que l'échec, c'est parti de lui-même, sa gestion de sa propre candidature, son marketing personnel? Non, moi je pense pas. Déjà, moi quand j'ai vu la photo, je me disais ah ouais, ça donne même envie de traverser à travers l'écran et de l'embrasser. Tu te dis vas-y, quelqu'un qui va nous ramener la lumière. Je me disais on va peut-être avoir un deuxième Samuel Eto'o en Afrique et le football africain allait se faire respecter quelque part sur le continent, peut-être au Qatar ou ailleurs. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais non, je ne pense pas que ce soit au niveau de son programme de marketing, mais peut-être là où il n'a pas peut-être géré bien. C'est Drogba, il ne faut pas l'oublier. C'est un Africain, mais un Africain de l'Occident. C'est qu'en Afrique, il y a des réalités. Peut-être que lui il n'a pas compris ou peut-être qu'il s'est dit avec ma popularité, mon aura, je vais peut-être contourner ces réalités-là, comme on l'a expliqué dans le deuxième sujet. C'est que ces gens-là, c'est des crocodiles. Ils vont jamais lâcher en fait leur poste pour quelqu'un. C'est la corruption, c'est tout un système. Mais quand vous arrivez et que vous avez des idées, vous voulez structurer la fédération, vous voulez amener de nouvelles choses, c'est un manque à gagner pour certaines personnes. Donc ils vont pas te laisser prendre le contrôle de la fédération aussi facilement comme ça. Et je pense aussi que c'est une fédération qui... Samuel Eto'o, rappelez-vous aussi, il a eu beaucoup de mal aussi. À un moment donné, même au sein de la gestion, il arrive, il ferme la porte. Voilà, donc c'est toujours des exemples comme ça qu'il faut sur ces exemples comme ça qu'il faut se référer pour parler du cas des Drogba. Je pense que il n'a pas su rentrer dans cette famille avant de vouloir la changer. Donc il est venu à la porte et il a voulu changer ou faire des propositions pour changer les choses à l'entrée et pas à l'intérieur. Et je pense que c'est ça qui fait son échec. C'est... Il a fait comme Hidalgo et Pécresse aux élections présidentielles.
Je ne sais pas si je suis le plus sage. Hein. Je vois que les débats, ça va un peu. Mais moi, je pense que, effectivement, moi, je rejoins un peu ce qu'Alun dit, je crois que pour gagner ces élections-là, il faut se mouiller. En fait, il faut être un crocodile, comme j'ai l'habitude de les appeler. Ces gens-là, c'est les dinosaures, ils sont là, ils veulent rien lâcher. Comme il le disait Baba dans son intervention. Quelqu'un qui vient, qui projette un programme, qui vous dit voilà, j'ai un programme qui est bien établi, il est ficelé, c'est comme ça va se passer comme ça, et l'autre qui arrive juste après, vous vous souvenez de moi. Vous voyez en fait où on nous amène en fait, nous les Africains. Et moi je pense que il faudrait qu'à un moment donné les fans de foot se ressaisissent, qu'ils aillent au moins fracasser la porte des fédérations, et pour leur faire comprendre que vous êtes certes une association, vous avez été élu par des clubs, mais les consommateurs c'est nous, parce que je pense qu'ils ne respectent pas les gens, parce que nous ce qu'on a besoin en fait, en gros, c'est de voir un football africain de haut niveau, et c'est ce que les gens comme Drogba, Eto'o, je l'espère, souhaitent proposer à l'Afrique. Et les autres qui sont là, ils sont là pour justement s'enrichir et puis aussi faire des magouilles et enrichir les familles des présidents des clubs, etc. etc. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays qui se respecte, les joueurs sur les 22 joueurs qui peuvent être sélectionnés pour le tournoi national, c'est-à-dire les championnats, et parmi ces 22, il y aura au moins 15 qui sont déclarés comme professionnels et les autres n'ont pas de salaire ou ils ont tout simplement des indemnités, des choses comme ça. Et ça, c'est une honte pour la fédération ou les clubs africains et les fédérations africaines aussi. Et tout ça, je pense que Drogba, c'est ce qu'il a voulu peut-être changer, mais ça n'arrange pas d'autre part les autres. Il faut que j'arrache la parole parce qu'il y a un sujet qui m'interpelle moi directement là, qui est en train de me battre pour trouver les billets pour aller regarder ces matchs là et puis soutenir Sadio Mané. Non, c'est triste. J'ai envie de dire c'est triste parce que je sais pas si je peux montrer les photos, je les ai partagées dans le groupe WhatsApp, mais tardivement là. Quand tu vois le journal, ici on a le journal, c'est lequel déjà, Europe Sport qui t'aimait comme titre Ballon d'Or, c'était hier soir. Beansport qui te dit Ballon d'Or, l'Europe vote Benzema. Beaucoup de gens sur Facebook ont regardé ça. Hier, j'ai un cousin qui peut-être en train de regarder l'émission. Et toute la nuit, c'est un Sénégalais, toute la nuit, il n'a mis que des snaps qu'il a récupérés sur Instagram, Facebook et ailleurs, où on parlait que de Benzema. Que de Benzema. Et ce n'est pas des snaps qui viennent de l'Europe, ils viennent de l'Afrique. Donc, c'est pour te dire que à quel niveau l'influence déjà du vote il a déjà été fait. En fait, là, le vote a été fait. Il a déjà été fait. Même si Sadio Mané met 5 buts en finale, ils vont dire oui, c'était un mauvais jour, on attend la Coupe du Monde. Benzema, il va te mettre juste 2 ou 3 petites buts. Ils vont dire, oh, quand même, il a été l'homme qui a amené le Real jusqu'en finale. Mais on oublie une chose. On va oublier surtout les parcours de Sadio Mané en Coupe d'Afrique. On va oublier les parcours, l'influence dans le jeu de Liverpool de Sadio Mané, et ça personne ne le dit aujourd'hui. Quand je regardais le Facebook, non, le Instagram de Rio Ferdinand, qui est commentateur en Angleterre, un ancien joueur de Manchester d'abord, contre Chelsea, c'était contre City, les matchs allaient. On le voit, ils regardent les matchs, ils sont en train de commenter et Benzema marque un but. Et tu le vois tous, ils étaient là et ils commencent à crier Karim, Karim, Karim. Tu sais tout de suite en fait que ces gens-là, ils ne voient pas d'autres joueurs en fait. On n'est pas dans une compétition où France Football doit trancher entre les joueurs. Là, ils ont déjà choisi. En fait, je pense que Baba, il a dit là, le fait d'enlever quelques équipes africaines, fédération, les votants africains, ça explique déjà tout parce que aussi c'est plus vendeur quand tu vas à la Coupe du Monde avec un potentiel Benzema comme Ballon d'Or.
franchement, il y a beaucoup de choses. Il y a des sponsors, il y a des marques, tout ça qui gravite autour de cet événement-là pour pouvoir vendre. Benzema, il est beaucoup plus vendeur aujourd'hui que Sadio Mané. Et c'est les ballons d'or, il est donné en fonction de cette marchandise-là, c'est-à-dire la vente de l'image. Mais footballistiquement, aujourd'hui, je défie quiconque à me dire qu'est-ce que Benzema a fait de plus que Sadio Mané cette saison. Sur quel plan? Non. Parce que vous êtes dans l'émotion, C'est vrai que le Real a perdu les matchs allés à l'extérieur, ils les ont perdus, ils les ont gagnés à domicile, mais avec un public, avec une équipe de 11 joueurs qui sont déterminés. Donc ça, c'est l'émotion qui fait en sorte que les gens se disent c'est Benzema qui a fait. Non, mais regarde les matchs d'hier. C'est les entrées, c'est les joueurs qui sont entrés qui ont apporté la différence. Mais ils ont retenu qu'un penalty. Non. La passe de Modric qu'il fait, elle est passée inaperçue. La passe de Modric, il est passé inaperçu. Aujourd'hui, les gens sont dans le sentimental. Un joueur qui porte un brassard de capitaine, il va parler à tous ses joueurs de gauche à droite et il dit oui, on y va. Et puis ensuite, il va te mettre un penalty. On dit que c'est le gars qui a transformé le match. Oui, c'est vrai qu'il a bien joué. Mais il faut dire une chose. Mais attends, Alioune, Sadio Mané joue sur 5 tableaux. Attendez, on va aller tout doucement. Sadio Mané sur 5 tableaux. Il peut gagner 5. En fait, il joue sur les 4 maintenant. Il a déjà gagné un trophée. Non. Mais justement, mais comment est-ce que moi je me base? Non, attends, on se comprend. Je me base sur ce qui a été écrit là par rapport à ce qu'on a affiché tout à l'heure. Parce que tu vois, les fautes ont déjà été faites. Maintenant, tu as un joueur, un moteur d'une équipe déjà qui n'a perdu que 3 matchs toute la saison. Hein? On prend 3 matchs toute la saison, toute compétition confondue. Ils ont perdu 3 matchs. Une équipe qui te met des 2-0, des 4-0, des équipes comme Manchester United. Tout est lié. Non mais on ne parle pas. Je pense que c'est la médiatisation qui fait ça. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Benzema, il peut être jugé sur quoi en Europe par rapport au match qu'il a fait? C'est à partir du PSG, et ça c'est dans l'émotion, parce que on savait que le PSG c'était une équipe et qui les a permis en fait d'être là où ils sont aujourd'hui, parce qu'ils avaient un sursaut. Mais quand tu regardes dans les matchs qu'ils ont joués, c'est pas Benzema qui a fait tout le travail, je suis désolé. Et les rentrants. Ah mais non, c'est pas lui. Regarde Modric quand il fait cette passe. C'est un supporter du Barça qui parle pour vous, et je vous le redis. Je ne suis pas un supporter du Real. Il faut ajouter Karim Benzema qui a changé. Mais Courtois, il a sauvé combien de fois le Real hier? Non, mais on parle. Non, on parle de Benzema comme si. Non, mais je pense que c'est la médiatisation. On est dans l'émotion. Aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, les médias d'aujourd'hui ont besoin de l'émotion pour vendre, ont besoin de l'émotion pour amener les sponsors. Il y a les parieurs, il y a des machins, il y a tout le monde qui gravite autour du football. On a besoin de cette émotion. Et les joueurs qui créent le plus d'émotion, ce n'est pas Sadio Mané malheureusement, et c'est Benzema. Et aujourd'hui, on va se dire, mais nous, on parle. Moi, les ballons d'or a perdu sa crédibilité aujourd'hui puisqu'ils ne choisissent plus les meilleurs joueurs de la saison ou de l'année. Ils choisissent les joueurs qui apportent beaucoup plus de visibilité ou qui apportent les marchés au monde du football. Ils vont choisir Ronaldo, Messi parce qu'il vend beaucoup plus. Est-ce qu'on peut m'écouter? Voilà, allez, ciao. Allez, salut.